Al24, bienvenue pour votre rendez-vous de l'information africaine à retrouver tous les jours à 21h45 et l'édition du jour qu'on entamera par le Sahara occidental à partir des instances onusiennes avec en perspective des consultations bilatérales. L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a d'ailleurs convié l'ensemble des protagonistes d'y participer, à savoir le Maroc, le Front du Polisario et la Mauritanie, entre autres, l'Algérie en tant que membre observateur, pour tenter de baliser la voie avant une autre réunion d'information biannuelle au Conseil de sécurité prévue le mois prochain, des tables rondes et une pluie de rapports inhérents à la situation sur le terrain. Peut-on néanmoins espérer un dénouement enfin du conflit et son lot de solutions concrètes? Point de la situation avec Neila Hamouda. Une invitation qui démontre une volonté expresse de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour discuter des voies et moyens en vue de cristalliser une solution juste, viable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dans ses lettres d'invitation, de Mistura a expliqué qu'il garde l'espoir qu'une solution politique durable et mutuelle acceptable qui offrirait l'autodétermination au peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, est réalisable. Lors de ses consultations bilatérales informales à New York, Stéphane Dujarric, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, a expliqué que de Mistura a mis l'accent sur les objectifs tracés lors de cette mission. Le but des consultations sera de discuter des enseignements tirés du processus politique, d'approfondir l'étude des positions et de continuer à rechercher des formules mutuelles acceptables pour faire avancer le processus politique. Pour rappel, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a appelé les Nations Unies à prendre leurs responsabilités pour accélérer la mise en place des conditions permettant à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO afin de résoudre dans le plein respect le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Et on demeure encore quelques instants à l'ONU où a lieu en ce moment même des assises autour de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. L'Afrique, on est bien placé pour l'observer ici avec le 24 heures Afrique, n'est pas épargnée par le fléau. Justement, c'est à cette occasion, via un communiqué officiel, que le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité aussi de coordonnateur de l'Union africaine, a réitéré la volonté de consentir davantage aux efforts pour venir en aide aux pays sahéliens et africains dans le combat contre l'extrémisme sous toutes ses formes. En effet, le terrorisme en Afrique inquiète, à l'exemple du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, relevant une propagation aggravante des attentats, tout en soulignant un soutien indéfectible de l'ONU aux pays en proie à la menace. Aucun âge, aucune culture, aucune religion, aucune nationalité et aucune région n'est à l'abri. Mais la situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Le désespoir, la pauvreté, la faim, le manque de services de base, le chômage et les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de créer un terrain fertile pour l'expansion rampante des groupes terroristes pour infecter de nouvelles parties du continent. Je suis profondément préoccupé par le regain des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Tout comme en terre, en mer, les activités terroristes défrayent la chronique, à l'exemple de ce pétrolier danois pris pour cible par des pirates au large du golfe de Guinée, avec le contact rompu durant 3 jours avec l'équipage composé de 16 marins. Le navire est actuellement immobilisé. La communication est encore coupée. Les autorités locales travaillent à la rétablir sans grand résultat. Pour l'instant, les communications demeurent coupées, on vient de le dire, et la situation à bord est ignorée par les autorités locales. Et puis on se rapproche de nos frontières pour parler de la Tunisie où des initiatives financières arabes pourraient bientôt voir le jour à hauteur d'une somme entre 3 et 4 milliards de dollars avec l'aide du Qatar, des Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Algérie serait aussi à l'initiative pour ce plan de relance économique et surtout dans le but de pallier aux conditions d'aide parfois drastiques des institutions internationales.
Tunisie et cette haute richesse, celle de l'art artisanal de joaillerie à travers ses multiples matériaux comme l'or ou le cuivre. Or, aujourd'hui, la discipline est de plus en plus menacée par la fabrication de grandes séries, surtout étrangères. Pas assez en tout cas pour décourager les créateurs traditionnels de la vieille ville historique de Tunis, et plus exactement au niveau de son souk el-Barka, des marchands qui se considèrent comme une sorte de porteurs et défenseurs d'un vieil héritage. Mohamed Wali Ben Chaban s'improvise guide pour cette courte promenade dans le cœur de Carthage. En plus d'être un attrape touriste par excellence, la vieille ville historique de Tunis, appelée par les Tunisiens Bled El Arbi, est l'endroit rêvé pour acheter des bijoux artisanaux en or et en cuivre. Au souk el-Barka, de nombreux métiers créatifs attirent la convoitise des touristes. Malgré la rareté et la cherté des matières premières, le doyen des bijoutiers de la vieille ville offre à ses clients des perles rares, précieuses et surtout originales. J'exerce ce métier depuis 63 ans au souk. Je peux même vous assurer qu'avant, il n'y avait pas assez de bijouterie. À l'époque, il y avait un seul marché, celui de Souk al-Baraka. Il y avait une dizaine de bijouteries seulement. Aujourd'hui, on en trouve une centaine. Contrairement à la fabrication artisanale de l'or, le cuivre à son tour retrouve son magnificence grâce à la persévérance des vieux artisans étameurs. J'ai passé 60 ans dans ce magnifique métier. Dans le passé, les prix étaient raisonnables. Aujourd'hui, les prix du cuivre ont doublé. On fabrique des objets spécifiques aux touristes locaux et étrangers. Depuis mon jeune âge, j'ai adoré ce métier et je le poursuis encore. Malheureusement, la nouvelle génération ne s'intéresse plus à ce métier. Dans ce célèbre souk, et malgré une ère inflationniste, de nombreuses boutiques exposent des bijoux artisanaux traditionnels et modernes pour espérer faire plaisir aux clients et aux touristes qui, une fois partis, emporteront avec eux un souvenir de l'une des plus anciennes villes de la Méditerranée. Voilà, ça sera tout pour notre tour de l'information d'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous laisse en compagnie de la météo en vous souhaitant une agréable soirée.